France Immigration africaine, la politique du bouc émissaire. Dans une enquête réalisée les 6 et 7 juin sur les déterminants du vote aux élections européennes, largement remportée par le parti d'extrême droite Rassemblement National, RN, l'immigration constitue le sujet majeur pour 23% des Français comptant voter. Devant le pouvoir d'achat, 18%. Ils sont 43% à en faire l'un des 3 motifs principaux de leur vote. Le RN et la droite en général en ont historiquement fait l'un de leurs thèmes de prédilection. Son président Jordan Bardella, formé à Davos, Premier ministre pressenti en cas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, fustige régulièrement une immigration massive incontrôlée et souhaite notamment supprimer le droit du sol. Les discours anti-immigration ont d'autant plus d'écho qu'ils s'inscrivent, depuis une vingtaine d'années, dans un climat général d'anxiété, alimenté par le sentiment que l'on vit en permanence en insécurité, catastrophes naturelles, différentes formes de terrorisme ou périssement des États protecteurs. Cette peur, bien entretenue et alimentée par tous les pouvoirs en place, depuis plus de 20 ans, conduit à produire des boucs émissaires. Les problèmes économiques, sociaux et sociétaux en sont réduits à des équations simplistes. S'il y a du chômage, c'est la faute de l'immigré. Plus de logements, c'est normal, ils sont occupés par les immigrés, il y a de l'insécurité, c'est l'immigré inassimilable et inintégrable et ainsi de suite. Attention! En France, quand on dit qu'il y a trop de migrants, on ne parle pas des Américains, Anglais, Hollandais, Espagnols, Ukrainiens. On ne parle pas des Blancs, alors que ces derniers viennent en très grand nombre et ils ne sont pas accueillis de la même manière, mais on parle de l'immigration maghrébine et africaine uniquement. Cette immigration incarne la mondialisation associée aux délocalisations, aux baisses des salaires et à la mise en concurrence des travailleurs à l'échelle internationale. Impuissant face à cette mondialisation, le pouvoir politique, bien au-delà de l'extrême droite, se saisit des questions d'immigration qu'il peut évoquer sans prendre trop de risques. Les migrants sont des adversaires faibles, fragiles, des sans-voix politiques contrairement à la mondialisation entre les mains des puissances financières et des multinationales qui décident des politiques nationales. Cette finance internationale qui pourtant délocalise, ferme les usines, tue les agriculteurs. Mais non. Le problème de la France et de l'Europe est cet immigré maghrébin et africain. Depuis 1980, 29 lois sur l'immigration ont ainsi été enregistrées en France, soit une tous les 17 mois. Une façon de stigmatiser une population et la vouer à la clandestinité en durcissant les mesures pour son installation en France, en pensant la dissuader de venir, produit l'effet inverse en freinant son intégration et en la poussant à se replier sur elle-même. Les discours politiques et médiatiques, relais de la finance internationale et de l'oligarchie mondialiste qui nomment directement ou indirectement les chefs d'États européens, alimentent la peur de l'étranger pour éviter de parler des vrais problèmes sur lesquels ils n'ont aucune emprise. Est-ce l'immigré africain qui a détricoté le tissu industriel en France en vendant des usines à des multinationales ? Est-ce l'immigré africain qui a signé les traités de libre-échange et mis sur le carreau des millions d'ouvriers et d'agriculteurs français, pour les militants de base, pour le politicien aux ordres et pour le journaliste rémunéré par cette oligarchie financière? C'est l'épicier arabe ou le livreur africain qui serait donc responsable de cette faillite économique et morale qui mine la société. S'attaquer frontalement, comme le font la Russie ou la Chine, à l'oligarchie financière mondialiste, c'est plus dangereux, alors les Européens font diversion sur les laissés pour compte arabes, africains et sur tous les ressortissants des pays incapables d'offrir un avenir à leurs enfants.